Vous avez votre tuba? Nous allons plonger dans le monde de demain. Récemment, j'ai constaté que 3 petites lettres revenaient de plus en plus sur ma page d'accueil YouTube. NFT, Kesako. Mais comme je suis plutôt de nature curieuse, je me suis dit, il faut creuser ça, d'autant plus si l'algorithme YouTube pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Il faut bien admettre qu'il commence à me connaître un petit peu trop bien. Toujours est-il, j'ai fait quelques recherches, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous aussi, vous vous posez quelques questions sur le sujet. Posons les bases. Que signifie NFT? Il s'agit d'une abréviation en anglais de Non-Fungible Token, ce qui signifie en français jeton non fongible. En soi, c'est pas super clair. Allons voir plus en détail de quoi il retourne. Et en avant pour un peu de surf Wikipédia selon la méthode Feynman. Jusqu'à ce qu'on sache expliquer en mots simples, ce n'est pas connu. Alors, premier élément, si un jeton est non fongible, ça signifie qu'il est unique et qu'il n'est pas interchangeable avec d'autres de même valeur. Contrairement aux crypto-monnaies qui, elles, sont interchangeables, un peu comme une pièce de 2 € peut être interchangeable avec une autre pièce de 2 €, elles sont absolument équivalentes. Et les jetons en question sont utilisés pour vérifier la rareté et la propriété d'éléments numériques. Par exemple pour des cartes à collectionner ou des items présents dans des jeux en ligne. Et ces jetons représentent donc des actifs que l'on peut avoir par exemple dans le jeu et permettent de les échanger sur des marchés en dehors du jeu même. Pour cela, ils utilisent le concept de blockchain. En particulier la blockchain Ethereum qui permet de faire ce que l'on appelle des contrats intelligents, qui sont en fait des protocoles informatiques qui permettent la négociation et l'exécution de contrats, donc d'engagements entre différentes parties. Ils font office de clause, de contrat. Donc, si j'ai bien suivi, il s'agit d'une façon d'utiliser la blockchain pour créer des certificats d'authenticité pour des fichiers digitaux. Intéressant. J'ai collectionné pas mal de trading cards quand j'étais ado. Du coup, je peux comprendre le principe de vouloir posséder quelque chose, et si c'est un élément digital, avoir une preuve, un certificat que l'on est le propriétaire légitime, c'est un petit plus. Et on peut même voir ça aller plus loin finalement pour tout élément dont on a besoin de prouver la légitime propriété ou la chaîne de propriétaires. Imaginez, j'ai gagné dans un concours un droit d'accès que je peux garder sur mon smartphone et présenter pour aller dans tel parc d'attractions ou pour manger à mi-prix ou gratuitement à tel endroit. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ou je n'en ai pas suffisamment l'usage. Mais ce n'est pas une carte matérielle, je ne peux pas la vendre en tant qu'objet. C'est un fichier. Et un fichier peut facilement se copier. Comment prouver que le fichier que j'ai, si je le transfère à quelqu'un d'autre, est légitime? Si j'en fais un NFT et qu'il a un certificat pouvant prouver tous les propriétaires, à ce moment-là, il devient un bien dont l'authenticité est prouvable et qui est donc vendable. Vous pouvez dès lors imaginer, lorsque vous gagnez un bien digital, une œuvre d'art digitale, de commencer à les vendre comme vous vendriez un tableau qui se trouve au mur chez vous, par exemple. Et pour le créateur, une preuve définitive qu'il était le premier de la chaîne, celui qui a établi le NFT. Alors, j'admets que pour le moment, c'est encore très ésotérique et peu connu, mais on peut voir des possibilités de développement, qui auront lieu ou non. Soit cela va tomber à l'eau, soit d'ici 10 ans, ce sera une partie intégrante de notre vie de tous les jours. L'équivalent de l'apparition des médias sociaux il y a quelques années. Quelque chose qui dans 10 ans fera tellement partie de notre vie de tous les jours que cela semblera purement naturel et qu'on se demandera comment on faisait avant. Je vais explorer la chose plus en profondeur parce que si ça s'avère être quelque chose d'important, je veux savoir comment ça fonctionne. Et si je découvre des choses intéressantes, je ne manquerai pas de les partager avec vous. Bonne journée!